Au sommaire de ce journal, en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan, l'horticulture, c'est la culture de fleurs, profite à ceux qui la pratiquent, mais participe aussi à l'embellissement de la ville. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis, Equatorial Congo Airlines a signé une convention de partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur Business 24 Africa. Cocody, une commune chic de la capitale économique ivoirienne, compte à elle seule une centaine d'horticulteurs. Sachez que les horticulteurs, ce sont ceux qui pratiquent la culture de fleurs. Ils y cultivent plusieurs variétés et ils vendent aux fleuristes ainsi qu'à d'autres amoureux. Si l'activité nourrit son homme, elle contribue aussi à l'embellissement de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Suivons le constat de notre reporter Lawani Babatunde. Diabagate Fassiriki, ce septuagénaire, est le doyen des horticulteurs de la commune de Cocody. Après avoir servi l'administration publique, il pratique depuis 35 ans ce métier sur ce site connu sous l'appellation de Carrefour La Vie. On y trouve plus de 50 espèces de fleurs. Pour ce vieillard, cette activité nourrit son homme, même s'il reconnaît avoir signé ses plus importants contrats dans les années 80, année du miracle ivoirien. Avant le moment que Blair était là, le peuple au fond boignait son temps là. Fleurs là, ça marchait beaucoup. Mais depuis les beaucoup de changements qui sont venus là, donc ça ne marchait pas assez. Mais depuis le régime d'Alassane est venu, les gens viennent là, les blancs viennent là, donc ça commence à marcher un peu. Deux fois tu gagnes, deux fois tu ne gagnes pas. Deux fois tu gagnes là, tu peux gagner 25 000, 30 000 par jour. Mais deux fois même, tu peux faire 5 jours, 6 jours sans gagner. Hein? Pour dire que ta main est devenue vide là, non, il n'y a pas moyen. Un jour, ta main est vide, le deuxième jour, tu gagnes. Un jour, ta main est vide, le deuxième jour, tu gagnes. C'est comme ça. On ne gagne pas l'argent un seul jour. Le conseil que je vais donner à mes jeunes frères là, il n'a qu'à venir. On va venir travailler ensemble. La commune de Cocody fait la fierté des Ivoiriens. Ici, les luxueuses villas, les rues assainies et surtout les jardins soigneusement entretenus offrent un beau paysage. Un exemple que pourrait copier toute la ville d'Abidjan. L'autorité de Côte d'Ivoire, ce que je pourrais dire, c'est que nos villes sont très jolies. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir de l'eau partout, ou de la pluie partout, de la terre fertile partout. Et je regarde Abidjan, c'est une ville pleine de potentiel. On regarde le parcours de la lagune, c'est des espaces qui doivent être exploités vraiment à 100%. Je regarde un peu Abidjan-Bassam, on a toute la côte qui doit être exploitée. Je prends la baie des Lagunes tout simplement entre le stade Félix Houphouët-Boigny, Cocody et jusqu'à Vridi. Il nous suffit de faire parler la nature, que de part et d'autre, on puisse avoir tout ce qui est beau. Vous allez voir que même les embouteillages ne nous feront pas souffrir parce que quand le regard s'opposera à gauche ou à droite, on aura plaisir à être là. Être dans une ville, c'est être en joie d'être dans la ville. Mais ce n'est pas forcément que des bâtiments sur les côtés. La nature doit participer à la vie quotidienne de tous les habitants d'un pays. Et Abidjan a besoin d'être embelli. C'est une belle dame. Il lui suffit de lui mettre des parures, c'est-à-dire des fleurs sur sa robe, et ça va être parfait. Que de nuit ou de jour, ça va être parfait. Donc c'est un conseil. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, et puis voyez ce que vous pouvez faire pour Abidjan. Aujourd'hui, les horticulteurs sont presque incontournables dans l'aménagement d'une ville moderne. C'est conscient de cet atout qu'il demande un meilleur traitement aux autorités ivoiriennes. Nous voulons être reconnus parce qu'on a l'impression que quand on est quelque part, on travaille. Bon, il suffit que les gens viennent, ils disent, ils vous font quitter, ils gâtent sans rien. Il n'y a pas de suite. Donc, c'est comme on est là, on est oublié. On voudrait que les autorités vraiment nous donnent au moins un statut particulier, comme fleuriste. Nous recenser, reconnaître nos droits. Donc, c'est ce que nous souhaitons. En tout cas, sans nous, la ville ne peut pas être belle. Puisque, quoi qu'on fasse, avec nos maigres moyens, bon, c'est ici qu'on tire les sources de l'embellissement de la ville d'Abidjan. Donc, je voudrais que vraiment qu'on tienne compte de nous et qu'on nous donne vraiment un statut particulier pour qu'on puisse bien travailler.
Il appartient aux responsables de la ville d'Abidjan de savoir tirer le meilleur profit de cette activité pour que la capitale économique de la Côte d'Ivoire soit plus éclatante et plus rayonnante. Et puis je vous le disais en titre, Equatorial Congo Airlines, ECR, et l'Organisation mondiale de la santé ont signé une convention de partenariat dans le cadre du renforcement du partenariat public-privé. La signature de cette convention traduit les efforts que ne cesse de déployer ECR pour défendre et valoriser l'image de la République du Congo, plus généralement du continent africain, à travers le monde par l'accompagnement des entreprises, des organisations nationales et internationales. Pour le docteur Fatoumata Binata Diane Diallo, représentante de l'OMS au Congo, la collaboration avec ECR est un honneur pour l'OMS car la compagnie aérienne nationale du Congo s'investit également dans le social et le démontre régulièrement avec une sensibilisation permanente aux problématiques liées à la santé. Elle a aussi relevé que pour l'OMS, ECR est un partenaire incontournable. Voilà, terminons avec cette autre information. Le groupe financier Atlas Mara, spécialisé dans l'acquisition et le développement des banques en Afrique, est sorti de la zone des résultats déficitaires. Pour le premier semestre 2015, il annonce un bénéfice après impôt de 4,1 millions de dollars contre une perte de 3,2 millions de dollars concédée sur la même période au cours de l'exercice 2014. Sur l'ensemble de son réseau bancaire, les prêts et avances étaient de 1,17 milliard de dollars en hausse de 8,9% comparé aux indicateurs de décembre 2014. Les dépôts bancaires ont progressé de 10,8% sur la même période pour atteindre 1,4 milliard de dollars. Dans ces conditions, les revenus d'intérêt ont atteint 49,4 millions de dollars en hausse de 8,5%. Les revenus autres que les intérêts étaient aussi de 49,4 millions de dollars en hausse de 8,6%. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.